Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2541 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'équipe type de la 4e journée de Ligue 1 qui s'est déroulée ce week-end. On peut voir pas mal de Parisiens avec leur magnifique victoire du côté de Lyon. On peut voir 5 joueurs du PSG, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kylian Mbappé et Marco Asensio. Pas mal aussi de joueurs de Monaco comme Golovin, comme Fofana, Camara ou même Enrique, le défenseur gauche. Donc voilà les meilleurs joueurs de cette 4e journée du championnat français. Toujours du côté de la Ligue 1, toujours avec cette 4e journée. Cette fois-ci, les plus grosses affluences dans les stades. Donc, c'était du côté du Groupama Stadium, même s'il y avait pas mal de places libres. Il y avait plus de 51 657 spectateurs qui étaient présents pour ce Lyon-PSG. Ensuite, ça a été Lille-Montpellier, plus de 35 298 spectateurs. Et Nantes contre Marseille, plus de 34 600 spectateurs, où il y a eu le même monde. C'était du côté du stade Louis II, entre l'équipe de Monaco et l'équipe de Lens, seulement 9 600 spectateurs. Et pour revenir, les gars, sur ce Lyon-PSG, donc c'est la première fois de son histoire que Lyon totalise seulement 1 point après 4 journées de Ligue 1. C'était jamais arrivé que Lyon avait si peu de points. Sur 12 possibles, seulement 1 point. C'était jamais arrivé dans leur histoire. C'est que Lyon actuellement, c'est la crise totale. Pire attaque, pire défense du championnat français et bon dernier actuellement de la Ligue 1. Et du coup, la place de Laurent Blanc est menacée. Et très menacé même. Donc les dirigeants lyonnais se laissent la trêve internationale pour décider du nouvel entraîneur. Il y a déjà un nom qui circule peut-être pour devenir le nouveau coach de l'Olympique lyonnais. Donc rien n'est encore sûr, mais Bruno Lage, donc un entraîneur portugais, ex-entraîneur de Wolverhampton, l'entraîneur de Botafogo. N'oubliez pas que Botafogo, c'est John Textor, le propriétaire. Il est aussi propriétaire bien sûr de Lyon. Donc pourrait lui succéder, voilà, Bruno Lage. Donc affaire à suivre parce que Laurent Blanc, ça sent pas du tout bon pour lui. On va parler de Marco Asensio et déjà casse-tête pour Luis Enrique au PSG avec Marco Asensio, l'impressionnante prise de pouvoir de Marco Asensio. Alors que la presse espagnole est inquiète à son sujet, Marco Asensio prouve qu'il faudra compter avec lui cette saison. C'est vrai que si on ouvre cet article de Foot Mercato, bon, je vais pas tout lire, mais vu qu'il a réalisé encore un très gros match, Marco Asensio, en gros, ça va être un gros problème et c'est surtout un casse-tête pour Luis Enrique. En gros, pourquoi? Parce que Asensio évolue au poste de numéro 9, il a été buteur et passeur D, alors qu'il y a déjà pas mal de neufs. Il y a Hugo Ekitike, toujours en place du côté du PSG. Il y a également Gonzalo Ramos qui a été recruté, aussi Randal Kolo Muani. Donc voilà, c'est un casse-tête bien évidemment pour Luis Enrique, pour savoir qui va mettre numéro 9, parce que même si c'est pas 9 pur, Marco Asensio, il marque des buts, et c'est ce qu'il faut quand tu joues numéro 9. Gonzalo Ramos a déjà joué pas mal de matchs avec le PSG, enfin 3 ou 4 matchs, il n'a toujours pas marqué, Gonzalo Ramos, donc voilà, concernant bien évidemment ce casse-tête, en plus pour Luis Enrique, un casse-tête positif, c'est-à-dire qu'il a tellement de joueurs de qualité que maintenant ça lui de trancher. On va parler de Sergio Ramos. Donc Séville est sur le point d'officialiser l'arrivée de Sergio Ramos. Ça pourrait être aujourd'hui. Donc le défenseur espagnol a bien rejeté des offres d'Arabie Saoudite et de Turquie pour retourner à Séville. Donc il touchera environ 1 million d'euros net à la saison du côté de Séville. C'est bien moins que ce qui touchait du côté du PSG. C'est 10 millions du côté du PSG. Il va toucher 1 million. Salaire divisé par 10 pour rejoindre Séville, son ancien club. Donc en Turquie, au Galatasaray, il aurait pu toucher 11 millions d'euros plus qu'est-ce que touchait du côté du PSG. Et en Arabie Saoudite, il aurait pu toucher 20 millions d'euros par an, donc 20 fois plus que ce qu'il va toucher actuellement du côté de Séville. Mais il devrait bien aller du côté de Séville, peu importe, il a déjà beaucoup d'argent. Ramos préfère le sportif au financier, parce qu'on n'oublie pas que Séville, donc déjà il va retourner en Espagne, son club, son ancien club, son pays natal, et surtout ils vont jouer la Ligue des Champions, et voilà, surtout Ramos, ça reste un très très grand footballeur et toujours en activité. Donc voilà, concernant SR4 qui va retourner bien sûr du côté de Séville, donc voilà, l'officialisation devrait être aujourd'hui. Toujours avec des infos mercato, l'AS Monaco va réessayer en janvier prochain de signer Tosin Adarabioyo, donc ce joueur qui a beaucoup été ciblé par l'équipe de Monaco, du coup ça s'est pas fait, ça peut plus se faire vu que les joueurs de Fulham et Monaco ne peut plus le recruter vu qu'on n'est plus en période de mercato. Donc l'équipe de Monaco essaiera de revenir dès le 1er janvier, dès la prochaine fenêtre de mercato, pour essayer de s'offrir le défenseur anglais, donc le leader de la Ligue 1, va un accord à 15 millions d'euros avec Fulham, mais qui n'a pas retrouvé de remplaçant. Enfin, c'est surtout Fulham qui ne voulait pas lâcher parce qu'ils n'avaient pas de remplaçant. Du coup, il a dû rester à Fulham. Flavien Teh va quitter Rennes pour s'engager à Samsunspor. Donc le mercato turc est toujours ouvert. Toujours des joueurs peuvent arriver en Turquie. C'est pour ça que c'est totalement réalisable pour le Rennais de signer du côté de la Turquie. Thomas Tuchel sur l'échec du dossier Wow
Palinha, un joueur qui était pisté du côté du Bayern de Munich. Du coup, ça s'est pas fait. Il a dit il n'y a pas de nouvelles à ce sujet et cela ne sert à rien d'y passer maintenant non plus. Il joue à Fulham et nous jouons ici sans lui. Je ne sais pas, les choses peuvent parfois changer. Personne ne peut le prédire. En gros, c'est pas ce qui s'est passé. Pourtant, le Bayern le voulait absolument lors du dernier jour du mercato. Ils étaient prêts à proposer 60 millions d'euros à l'équipe de Fulham et le deal n'a pas pu être conclu, on peut dire. Donc voilà ce qu'a pu dire Thomas Tuchel sur le Portugais qui souhaitait avoir lors de ce mercato. Demirai Gray aussi semble être en colère contre Everton après son transfert avorté à Lille parce qu'il était annoncé du côté de Lille et du coup il reste du côté de Everton. Il a dit c'est tellement difficile de jouer pour quelqu'un qui ne vous montre pas de respect en tant que personne parce que lui il voulait quitter bien sûr cette équipe de Everton. Il a même demandé un départ et Everton ne l'a pas lâché et du coup voilà ce qu'il dit qu'il n'a même pas de respect de la part du club parce que lui bien sûr voulait quitter cette équipe. Stat impressionnante, Marcus Rashford a marqué 28 buts contre le top 6 en anglais en première ligue, c'est pas mal hier, de nouveaux buteurs. Rashford, son équipe s'est inclinée 3-1 contre Arsenal, mais c'est lui qui a inscrit le premier but et le premier but du match en plus. Donc voilà, pas mal de buts inscrits par Marcus Rashford. Matteo Guendouzi a déjà conquis l'Italie après sa très bonne entrée contre Naples. Donc c'est un commentaire en italien. Donc une personnalité de leader, la foulée d'un diamant très pur. Il occupe le temps et l'espace, donne de l'oxygène, de l'équilibre, une recrue parfaite. Sarri avait raison de vouloir Guendouzi à tout prix. C'était la pièce manquante du milieu et maintenant comment s'en passer contre la Juventus. Depuis l'arrivée de l'expérimenté Leva, aucune recrue n'avait eu cet impact immédiat. La personne de Matteo Guendouzi et aussi dans la carrière d'Elo Sport, ils ont dit Guendouzi a conquis tout le monde. Tout le monde est déjà fou de lui, charisme et technique. Guendouzi s'est présenté au top. Donc voilà, pour l'ancien Marseille, ça se passe plutôt bien du côté de son nouveau club de la Lazio de Rome qui a fait un gros match. N'oubliez pas, la Lazio, ils ont gagné 2-1 contre l'équipe de Naples avec une belle partie, bien sûr, une très belle partie même de Guendouzi. Et toujours du côté d'Italie, ces deux anciens joueurs du PSG, eux aussi, bon, eux, c'est pas les mêmes remarques. Donc Paredes et Renato ne font pas l'unanimité en Italie après leur début avec l'AS Roma. Donc tout d'abord, Paredes est lent et sans idée, voilà ce qui se dit du côté de l'Italie. Et Renato, c'est quant à lui blessé, c'est qui est déjà blessé, il est déjà blessé depuis plus d'une semaine. Donc voilà, concernant les deux anciens joueurs parisiens. Quel est le meilleur joueur avec lequel tu as joué? C'est Michail Antonio, un attaquant de West Ham. Et il a dit Payet 100%, il était magique et pouvait marquer de n'importe où. Sur les coups francs, c'était le meilleur tout simplement. Voilà le beau message de cet attaquant jamaïcain sur Dimitri Payet. On va parler de Hendrick, un futur joueur du Real Madrid, arrivera en juillet 2024. Et la nuit dernière, il jouait une rencontre. Et en toute fin de match, regardez, c'était la cinquième, temps additionnel, là, 5 minutes et 34 secondes, il y avait 6 minutes de temps additionnel, donc il partait contre-attaque et en gros il a pris un énorme tacle sur lui. Regardez ce joueur brésilien, les gars, gros tacle, donc il a pris carton rouge, le joueur qui lui a fait le tacle. Regardez quand même la semelle, là c'est vraiment pour lui faire mal, c'est pas pour toucher le ballon, c'est vraiment pour casser quasiment une carrière. Heureusement il n'y a pas eu de grosses blessures pour Hendrick, donc voilà ce joueur, les gars, carton rouge et c'est amplement mérité. On va parler des propriétaires de Manchester United. Devrait retirer le club mancunien du marché. N'oubliez pas que Manchester United, depuis pas mal de mois, le club est en vente. Et en gros, la famille Glazer n'a pas trouvé en gros d'acheteurs, on peut dire. Donc la famille Glazer n'a pas réussi à vendre le club au prix souhaité. C'était surtout ça, au prix souhaité. Et ils ont des offres de QSI ou même de l'Arabie Saoudite pour racheter, ou même Jay Ratcliffe, le propriétaire de Nice, voulait racheter cette équipe de Manchester, mais trop cher tout simplement. Et du coup, les propriétaires actuels pourraient alors retenter une vente du club en 2025. Ils pourraient revenir dans 2 ans pour essayer cette fois-ci de revendre Manchester United. Et toujours avec Manchester, donc Ronaldo à propos de la famille Glazer, les propriétaires de Manchester United. Donc il a dit il s'en fout de Manchester United. Voilà ce qu'il avait pu dire, c'était il y a quelques mois lors de son interview, un choc. Après cette interview, il avait dû être licencié par son club de Manchester. Du coup, il était parti à Al Nasser. Officiel, Tapsoba prolonge jusqu'en 2027 du côté du Bayer Leverkusen. Félicitations à ce défenseur. On va parler, l'Inter Miami n'a pas perdu un seul match depuis que Léo Messi a rejoint le club. Ce qui est fou, c'est qu'avant, ils avaient enchaîné plus de 10 matchs. Je crois qu'il y a eu 8 défaites de nul. C'est vrai que c'était dans une série catastrophique. Et depuis que Messi est arrivé, ils n'ont pas perdu le moindre match. Ils ont fait 1 ou 2 nuls peut-être, et sinon que des victoires, c'est fou. Et surtout un trophée remporté, le premier de l'histoire de l'Inter Miami. Donc voilà, Messi tient joué cette nuit avec l'Inter Miami contre le Los Angeles FC, l'équipe de Chiellini, ancien joueur de la Juventus Turin. Ils ont pu s'affronter, ces deux qui s'étaient affrontés à l'époque lors des Barça Juventus Turin. Et la réaction de Selena Gomez et de Tiga sur l'action solitaire de Léo Messi cette nuit. Donc il n'a pas marqué, mais vraiment il a fait une magnifique action. On peut voir que tout le monde était sous le choc un peu par rapport à cette action, bien sûr, de la Pulga.
Bellingham. Donc tu peux être l'homme fort du Real Madrid, mais ne pas avoir ton nom écrit correctement dans le vestiaire. Parce que regardez, hein, là où ça soit Bellingham, normalement c'est marqué Bellingham. Donc B-E-L-L, c'est bon, I c'est bon. Mais au lieu que ça soit un M, c'est un N. Donc c'est pas pareil, hein, bien sûr. Hein, donc voilà, concernant Bellingham, bon, ils vont changer ça très prochainement, bien évidemment, hein, du côté du Real. Enfin, j'espère, parce que quand on voit tout ce qui montre du côté du Real, il doit avoir au moins son nom bien écrit, hein, dans le vestiaire. Et toujours avec Bellingham, on peut voir que c'est bien un N. Hein. Inscrit plus de buts, donc 5 en 4 matchs de Liga que Eden Hazard. 4 buts en 54 matchs. Donc là, vraiment, c'est une stat catastrophique pour Eden Hazard. Une magnifique stat, bien sûr, pour Bellingham. Et toujours avec lui, avec le joueur anglais, donc Erling Haaland élogieux sur le post Instagram de Jude Bellingham. Donc, quel mec il a pu mettre, parce que Bellingham, lors de son dernier match, il était buteur avec le Real Madrid dans toute fin de match. Donc, il est parti célébrer son but avec un infirmier. Vous savez, c'est le service médical qui a toujours rencontre, hein, qui était assis. Hein, donc, voilà, l'infirmier a pu voir Bellingham venir célébrer son but avec lui. Olivier Giroud est le premier arrivé à Clairefontaine ce lundi, car aujourd'hui, rassemblement des joueurs de l'équipe de France pour préparer les 2 prochains matchs. Jeudi l'Irlande et mardi prochain, ça sera un déplacement en Allemagne. Du côté du stade du Borussia Dortmund, ça sera un match amical. Donc voilà, il y avait bien Giroud, il y avait aussi bien évidemment Mbappé qui est bien arrivé à Clairefontaine. Je vous montrerai toutes les autres photos des joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine. Je vous montrerai ça demain matin sur ma chaîne principale. Thomas Müller, 33 ans, est de retour en sélection allemande. Alors qu'il avait annoncé sa retraite internationale, il est appelé en renfort pour les matchs face au Japon et à la France. Voilà, il sera là, Thomas Müller, tiens, par exemple, contre l'équipe de France la semaine prochaine. José Mourinho, si tu n'es pas capable d'entraîner de grands joueurs, alors tu n'es pas capable d'entraîner n'importe qui. Vous n'allez pas leur apprendre à jouer au football, tu dois leur apprendre comment jouer au football dans ton équipe. Voilà ce que peut dire tout simplement José Mourinho, c'est que c'est un très très grand coach. Donc voilà, bien sûr, hein, ce que peut dire le coach portugais. Mateu, ancien arbitre de la Liga, est candidat pour reprendre les rênes de la fédération espagnole si Luis Rubiales démissionne. Hein, vous savez, Luis Rubiales qu'on parle là depuis plus de 2 semaines avec son bisou sur la bouche, hein, donc il peut bien sûr démissionner, être licencié. Donc peut-être Mateu peut être un candidat pour reprendre le poste de président de la fédération espagnole de football. Donc affaire à suivre. L'équipe nationale de foot d'Arabie Saoudite a présenté son nouveau bus. Voilà, donc un bus très insolite, hein, avec une tête d'aigle, hein, tout simplement, couleur dorée. Donc bon, voilà, bien sûr, ce bus de l'équipe saoudienne. Toujours tiens, avec la couleur dorée, c'est bien le Ballon d'Or. Et France Football annoncera donc ce mercredi, donc après-demain, les nominés pour le Ballon d'Or 2023. Ils vont annoncer tout simplement une liste de 30 joueurs. Les 30 joueurs, hein, vous savez qu'à chaque fois la cérémonie, donc il y a les 30 du top 1 jusqu'au top 30. Donc les 30 là seront dévoilés mercredi. Donc n'oubliez pas que le Ballon d'Or sera remis le 30 octobre prochain. Donc voilà, concernant bien sûr ce Ballon d'Or, on en reparlera bien évidemment après-demain. Et on finit sur ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien évidemment pour le prochain After Zap Image. À demain.